Bienvenue dans cet atelier créatif dédié à la retouche portrait noir et blanc. Donc on va travailler aujourd'hui sur un portrait qui a été fait en lumière naturelle, en milieu d'après-midi, donc on n'a pas une lumière vraiment dure, le temps était un petit peu nuageux, mais on avait quand même beaucoup de luminosité, donc on a une lumière qui est assez douce, assez fade, assez neutre. Donc c'est vraiment, il y a aucun modificateur, aucun modeleur de lumière, il n'y a pas de réflecteur, quoi que ce soit. Donc on a quelque chose d'assez standard qu'on aurait pu faire avec n'importe quelle photo, n'importe quel appareil photo. Et on a surtout un jeu de texture, vous allez voir, qui va nous demander un petit peu de travail. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Mais on va tout de suite démarrer en important le fichier. Alors c'est un fichier CR2, donc c'est un fichier RAW, un fichier natif Canon. Donc c'est le fichier que sortent les appareils Canon professionnels, semi-professionnels. Les fichiers CR2 s'ouvrent dans Photoshop avec le module Camera Raw. Camera Raw, c'est le passage obligé pour pré-régler, je dirais, les images et voir ce qu'on peut faire de manière globale sur l'image pour en retirer le meilleur par la suite lors du traitement dans Photoshop. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement ne pas me prendre la tête et de cliquer sur les réglages automatiques. Donc quand on clique sur le réglage automatique, on voit que Photoshop choisit pour nous différents réglages. Vous voyez que par défaut, toutes les tirettes étaient à 0, on était vraiment complètement neutre. Quand on clique sur automatique, Photoshop choisit une optimisation. Voilà, il choisit pour nous les meilleures optimisations. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder ce que Photoshop propose et ensuite, moi, d'adapter mes réglages en fonction de ce qu'il a proposé. Ici, on voit que le gros avantage, le gros intérêt de l'image, ce sont les textures. Il y a trois zones importantes dans l'image. Il y a la première zone qui est évidemment les taches de rousseur qui sont sur le visage du modèle, qui vont pouvoir répondre graphiquement à la texture de la robe. Ici, vous voyez qu'avec les réglages par défaut, on a une texture au niveau de la robe. Il y a des paillettes qui sont vraiment intéressantes au niveau texture. Et les réglages de Photoshop les surexpose un petit peu. Alors pourquoi il les surexpose? Parce qu'il va essayer d'éclaircir le mur qui est derrière. Donc le mur est bien mieux éclairé et plus sympa. Par contre, on perd beaucoup au niveau de la robe. Évidemment, la troisième zone importante, j'ai oublié de le dire, mais c'est évidemment ici, vous voyez, la partie du mur, la texture du mur ici. Donc, c'est une photo qui est vraiment intéressante à passer en noir et blanc, et c'est pour ça qu'on l'avait faite à ce moment-là, en pensant en noir et blanc, parce que on va pouvoir vraiment jouer sur les textures. Et le noir et blanc est très fort pour ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas troublé ni par le rose des lèvres ou la couleur des cheveux ou quoi que ce soit. On va se concentrer vraiment sur le jeu de texture. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on récupère un maximum d'informations graphiques sur chaque partie de l'image qui nous intéresse, à savoir le mur, le visage et la robe. Ici, comme la robe est un petit peu surexposée de manière automatique par Photoshop, je vais faire tout simplement une diminution d'exposition, voilà, jusqu'à ce que je récupère un maximum d'informations. Bon, ça sert à rien d'aller trop bas. Donc il faut que je gère bien voilà, les trois parties de l'image en récupérant quand même un maximum d'informations ici. Ici on est pas mal, on voit qu'on a récupéré beaucoup d'informations au niveau de la robe, on a récupéré, enfin on n'a pas perdu d'informations au niveau des taches de rousseur et on a quand même une jolie texture sur le mur. Donc on va ouvrir l'image dans Photoshop. Voilà, et on a la première chose à faire dans Photoshop, c'est de s'occuper du cadrage. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que on va pouvoir travailler sur le cadrage final dès le départ. Donc pour cela, il faut choisir l'outil de recadrage qui est situé ici. Vous pouvez également appuyer sur la touche C pour le sélectionner de manière rapide. Et on va maintenant prendre en haut à gauche et tirer jusqu'en bas à droite. Et on voit que par défaut, Photoshop nous propose la règle des tiers. C'est-à-dire qu'il va séparer l'image en 9 zones avec 2 barres horizontales et 2 barres verticales. Ces barres vont représenter des repères pour nous graphiques qui vont permettre de construire l'image de manière plus ou moins naturelle évidemment et ne pas se tromper beaucoup en tout cas
dans nos choix de cadrage. Donc c'est vraiment des repères qui facilitent le cadrage et qui vont permettre voilà, de soit mettre le modèle bien au milieu de l'image, soit de le décaler un petit peu à droite, à gauche. Et pour être sûr d'avoir quelque chose de visuellement sympa, on va essayer de placer le modèle sur un tiers de l'image et laisser l'autre tiers libre de la texture. Alors, pour ça, c'est très simple. On va venir prendre une des tirettes en haut, ici, en appuyant sur la touche majuscule pour garder les proportions. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant les proportions de l'image vont être gardées. Ça, c'est à cause de la touche majuscule que je tiens actuellement enfoncée. Et on va essayer de venir sur faire correspondre le premier tiers, donc le premier repère ici, on va le faire correspondre au milieu de l'image, enfin au milieu du visage, pardon. Donc on prend comme repère ici l'arête du nez, on pourrait très bien prendre l'arête le milieu de la bouche aussi. Ici, c'est plus sympa de prendre sur le nez, je pense. Et on va faire la même chose avec ce trait-ci. Alors, on a en général sur le portrait, on a deux choix. On a le premier choix, c'est d'aligner la bouche sur le premier tiers supérieur. Ici, je pense qu'on perd beaucoup d'informations au niveau des cheveux. Et on ne gagne pas énormément ici en bas, donc on va essayer de remonter. Et la deuxième solution la plus prisée, c'est d'aligner le premier repère sur les yeux. Donc là ici on est plutôt pas mal, on perd un peu d'informations en bas, mais c'est plutôt une bonne chose parce que les bras étaient un petit peu bizarres. Donc ici on a une posture qui est sympa. On a des cheveux, on va pouvoir jouer avec les textures des cheveux aussi par la suite, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et on a un cadrage qui est assez standard, assez classique. Ici, évidemment, moi je voulais garder cette partie-là vraiment bien disponible pour avoir justement la texture. En termes d'image, évidemment, on peut trouver ça un petit peu vide. On va essayer de voir l'intérêt qu'on peut avoir avec cet espace qui est plutôt vide en y travaillant la texture. Par la suite, évidemment, c'est aussi un moyen pour, par exemple, sur une image, d'y apposer un logo, un message, si on doit faire une bannière publicitaire, par exemple, ce genre de choses, c'est assez simple. Donc voilà, bon, c'est pas le cas ici, mais voilà, on a vraiment quelque chose qui se tient au niveau du cadrage. C'est pas le cadrage du siècle, mais au moins, avec les repères des tiers, on est sûr de pas se tromper. Alors, on va passer tout de suite au chapitre suivant. Le chapitre suivant va consister à passer l'image en noir et blanc. Alors, juste avant ça, je vais valider et on se retrouve au prochain chapitre sur le noir et blanc.